Frédéric Iselin, je suis professeur et directeur du centre d'entrepreneuriat d'HEC. Alors le centre, il a 3 métiers. Il a un métier de sensibilisation à l'entrepreneuriat. On essaie d'expliquer à nos étudiants et participants quelles sont les qualités humaines pour être un entrepreneur et quelles sont les qualités intrinsèques d'un projet. Et puis on a un métier de formation, donc ça c'est pour les gens qui ont un projet, donc c'est un peu la suite logique du premier métier. Et puis on a un métier d'accompagnement qui consiste à aider les entrepreneurs à monter leurs projets sous forme de tutorat et de coaching. Si on veut essayer de synthétiser à l'extrême, en fait, il y a 2 facteurs clés de succès essentiels pour un projet. Le premier, c'est la capacité à monter une équipe qui soit à la fois pluridisciplinaire, complémentaire et harmonieuse et légitime. Et puis le deuxième, c'est la capacité à mettre sur le marché un produit ou un service dont les avantages compétitifs permettent aux clients de changer de fournisseur. On peut dire qu'un service est innovant dès lors que, ou un produit, parce que c'est un service ou un produit, dès lors qu'il va apporter une valeur très différenciante à ses clients. En France, quand on est dans la technologie, on a la chance d'avoir un écosystème qui est extrêmement étoffé, notamment avec la BPI, notamment avec le ministère de la Recherche, qui sont 2 acteurs qui sont très présents dans le financement des startups technologiques. Quand on n'est pas technologique, et je rappelle qu'on peut être non technologique mais innovant, notamment les innovations de services, alors à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Il faut plus viser des investisseurs privés du type business angel ou fonds de capital risque. Et c'est un parcours qui est compliqué. Trouver des financements privés aujourd'hui, ça prend pratiquement 1 an, on va dire avec l'équivalent temps plein de l'un des associés, d'où l'importance d'avoir une équipe quand on crée une start-up. Voilà, donc c'est un sujet compliqué. La première chose pour se faire connaître, c'est de lancer des produits ou des services qui sont tellement innovants qu'ils vont intéresser notamment la presse. Parce que le problème, c'est que les créateurs d'entreprises s'imaginent que les supports de presse n'attendent que pour qu'on parle de leur aventure. Oui, dès lors que l'aventure, elle a vraiment un caractère innovant, original, iconoclaste. Voilà. Alors, comment on fixe son prix dans l'innovation ? Je vais passer sur les méthodes de fixation des prix les plus connues pour me focaliser sur le prix par la valeur client, puisque c'est ce que je recommande aux startups qu'on accompagne ici. Le principe, c'est je vais évaluer la valeur du concurrent, je vais me différencier par rapport à le concurrent, et donc dès lors que je me serai différencié, la valeur de mon produit sera évidemment plus élevée que la valeur du produit concurrent. Et donc, je connais le prix du produit concurrent, je connais le delta de valeur entre le concurrent et moi, admettons que ça soit plus 30%. Donc si le concurrent vend à 100 et que moi j'apporte une valeur supplémentaire de 30, je pourrais vendre jusqu'à 129. Ça, c'est la théorie. Après, c'est évidemment un tout petit peu plus compliqué. Enfin, la théorie, c'est ça.